Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 22 au 28 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis poissons. En cette fin du mois de juillet, vos énergies. Semaine du 22 au 28, amis poissons. Nous avons la création de l'eau après le changement du vent. Carte numéro 29. Création de l'eau. Allez de l'avant avec grâce et confiance. Soyez fidèle à vos émotions. Ne vous autorisez pas à stagner dans vos habitudes. La création est un droit qui vous est acquis depuis votre naissance. Réfléchissez à ce qui est vital pour votre bonheur et assurez-vous de le rechercher. Mettez-vous en quête, amis poissons. Petite phrase qui donnera le ton, semaine du 22 au 28 juillet. Un déplacement arrive, il y a du mouvement dans l'air. Un voyage en déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Énergie majeure, du 22 au 28 juillet. L'ermite et le fou. Alors vous êtes peut-être amené à vous mettre un petit peu de côté ou à réfléchir à quelque chose en particulier. En tout cas, vous travaillez une énergie d'un pas de côté, de prendre un petit peu de hauteur sur une situation, de faire preuve de sagesse, de maturité, de faire des choses plus que de dire les choses aussi, de vous mettre dans un petit espace personnel, là où vous allez pouvoir observer ce qui se passe. Il y a l'idée d'avoir eu une phase de libération à un moment donné, de faire quelque chose de totalement et de radicalement nouveau, quelque chose que vous n'aviez jamais fait avant ou vécu avant. Et vous prenez le temps d'y réfléchir maintenant avec un peu de recul. On va aller voir. Amis poissons, du 22 au 28 juillet. De bâton, reine de denier à l'envers. La grande prêtresse, le roi d'épée. Roi de coupe. Empereur. Bon, il y a des décisions à prendre pour certains poissons et des décisions importantes. On vous ouvre une voie d'eau, j'allais dire, mais c'est pas vraiment ça. On vous ouvre une voie. Il y a une direction qui se présente. Que faire avec ça? Vous pouvez essayer de faire vraiment confiance à vos intuitions, d'être vraiment dans vos ressentis et de prendre vos responsabilités par rapport à ça. Il faut réfléchir cette semaine. Vous réfléchissez à la suite. Vous pouvez avoir une personne aussi qui a beaucoup d'intuition ou quelque chose qui se passe un petit peu à couvert, sous le sceau du secret, entre peu de monde. Des choses peuvent se passer effectivement avec des directions à prendre que vous allez devoir assumer. L'idée c'est d'assumer et de prendre des responsabilités sur la suite. Quelqu'un de confiance qui a beaucoup d'intuition peut vous aider à faire des choix. Un temps de réflexion intéressant. Je pense quand même que ça impliquera une suite importante puisqu'on a quand même des énergies d'empereur. Donc c'est pas rien. Amis poissons. Émotionnellement, semaine du 22 au 28 juillet. Hop là. Reine de bâton. As de bâton, les amoureux.
tenir le coup. Alors, une offre peut se présenter. Il y a quelque chose d'intéressant avec une grande énergie de pouvoir d'attraction, de pouvoir de séduction et une direction à prendre en prenant des responsabilités, certes, mais en écoutant vraiment une direction qui vous semble juste, en faisant des choix, encore une fois, le choix suprême là, on était sur une ouverture, mais là, émotionnellement, ça en impose quand même, ça a une importance, c'est du sérieux, sur lequel vous allez peut-être devoir réfléchir un petit peu. Ce que vous voulez, vous, votre pouvoir d'attraction, ce que vous êtes capable d'attirer, d'amener à vous, selon vos désirs aussi. Hein, on vous parle effectivement de créer des choses pour vous. Il peut y avoir un signe de feu qui peut être important aussi, Bélier, Lion, Sagittaire, qui vous ramènera un petit peu d'énergie, quelque chose qui vous donne envie. Et il y aura un choix à faire par rapport à ça. On peut avoir, si ce n'est pas vous, une personne qui est donc aussi extrêmement, qui a besoin d'obtenir des choses, qui est dans la séduction, dans le pouvoir d'attraction. Voir quel positionnement vous allez avoir aussi par rapport à cette personne-là. Il se passe des choses, vous savez qu'il se passe des choses, vous n'avez pas spécialement vraiment besoin ou envie de les dire. On a quand même deux cartes de silence, hein. La grande prêtresse, l'ermite. On va aller voir pour les célibataires, poissons célibataires. Du 22 au 28 juillet. Deux d'épée, 5 de coupe. Ou les regrets, l'idée de ne pas pouvoir vous imposer, de ne pas vouloir vous imposer, de sentir que vous ne devez pas vous imposer ou prendre des choix ou faire des choix. Beaucoup d'intuition pour certains quand même par rapport à du relationnel qui n'a pas marché précédemment. Donc vous avez peut-être un flair assez sûr sur certaines personnes avec qui ça s'était mal passé précédemment. Faire confiance à ses intuitions, ne pas se prononcer, mais quand même ne pas être dupe. On va aller voir les poissons en amour flou. Six de bâton. Alors vous, au contraire, joie et félicité. Vous, on vous parle d'envie, d'enthousiasme, de pouvoir de séduction, de quelque chose qui se passe à couvert, mais vous êtes quand même bien parti pour y aller. Il y a l'idée de regonfler, de se regonfler à bloc ou d'être en face de quelqu'un qui a un charisme et une vraie volonté de séduire qui peut être assez impressionnante pour obtenir satisfaction. Donc, ok si vous êtes ok, faites attention cela dit, si vous sentez que cette personne a quand même un vrai pouvoir de séduction sur vous et vraiment cette notion de tableau de chasse quand même. Mais si vous êtes ok avec cette idée-là, même si vous pensez dans ces énergies-là, bah, c'est plutôt pas mal, ça vous apporte quand même satisfaction. L'idée de régler ses comptes à un ex aussi peut être intéressant. Pour certains poissons, on va aller voir les couples. La lune et l'as de bâton. Il y a quelque chose qui va émerger, prenez le temps. Là, on vous dit que c'est peut-être pas le moment. Il y a une notion de cycle, un trouble, et qui va faire ressortir une envie à nouveau. Et il y aura effectivement une décision à prendre. On avance dans cette idée-là, on progresse pas à pas. Il y a quelque chose qui va émerger. Il faut y réfléchir, ça va vous demander du temps. Pour l'instant, vous n'y voyez pas encore tout à fait clair. Pour ceux qui ont des déplacements, vous pensez vraiment en notion de cycle. Il y a un temps pour tout, on va dire. Et ce qui arrive, effectivement, potentiellement vous enthousiasme quand même. On va aller voir matériellement, concrètement. Un ami poisson. Reine de denier, 7 de bâton.
le monde, roi d'épée, du 22 au 28 juillet, le diable, le 10 d'épée. Ah oui, on voit qu'en fait, cette ouverture vous permet une phase de libération. Vous sentez bien que ça va être important parce que avec la fin, la clôture d'un attachement, d'un système, d'un fonctionnement, de vous sentir obligé de, vous arrivez au bout de quelque chose. Et l'idée, c'est de bien faire cette chose-là. Donc, on parle de prendre soin. On parle d'un côté très pratique, très terre-à-terre. S'occuper des papiers, de l'administratif... s'occuper de sa santé, s'occuper de son corps. On arrive au bout d'une idée, d'un principe, d'un accord. Peut-être avec un signe de terre aussi, Taureau, Vierge, Capricorne. Peut-être aussi d'arrêter de... Il y a quelqu'un qui prend en charge énormément et il y a pu y avoir une sorte de dépendance par rapport à ça. Là, quelque chose va s'arrêter aussi. Vous êtes en phase... où vous êtes sur ce seuil, ce choix-là, cette direction nouvelle, pour voir comment vous associer différemment peut-être avec les autres et prendre vos responsabilités. Ensuite, prendre la responsabilité aussi de ce qui s'était passé là, si vous avez un problématique avec quelqu'un qui prenait tout en charge, qui voulait tout prendre en charge. Vous-même, vous pourriez avoir un petit fonctionnement où vous avez voulu tout prendre en charge à un moment donné. Il y a un système, il y a une réflexion à avoir parce que vous êtes quand même arrivé au bout d'un processus, au bout d'un concept. Vous avez peut-être besoin de vous mettre un petit peu de côté pour y réfléchir. On va aller voir le conseil du 22 au 28 juillet. Quelque chose qui vous a obligé et tenu à un moment donné quand même. Arriver au bout d'un projet. Ça peut être arriver tout simplement au bout d'un projet, hein, avoir fini quelque chose cette semaine et vous dire enfin vous allez pouvoir faire autre chose, vous occuper d'autre chose. Les amoureux, valet de coupe. Bon, déjà, faites confiance à votre intuition, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Prenez la direction qui vous semble la plus juste par rapport à ce que vous aimeriez vivre, faire, ressentir. Il y a un lien à réfléchir aussi pour certains et prendre des responsabilités par rapport à ça. Une direction, un lien aussi par rapport aux enfants, là, vraiment. Également, ça demande réflexion. On vous parle d'accompagnement aussi. Faites-vous aider par quelqu'un qui ressent beaucoup les choses. Si vous avez cette chance, ça peut être très aidant pour poursuivre votre ligne. Faites-lui confiance. Mais sinon, écoutez quand même, soyez votre... Voilà, allez quand même vers ce qui vous semblera le plus juste, pas égoïstement, mais ce qui vous semblera le plus juste vers votre joie, votre bonheur, qui pourra rayonner après sur les autres, hein, sans problème. Et puis, il y a l'idée de finir quelque chose aussi. On va aller voir le petit message pour vibrer bien plus haut. Arrêtez d'être innocent aussi sur certaines choses. Je suis unique et magnifique. Je rencontre la personne unique et magnifique que je saurai combler et qui saura me combler à tout point de vue. Les planètes sont maintenant alignées pour notre rencontre divine. Les mots-clés sont amour, connexion et âme sœur. Je vous souhaite une excellente semaine, amis poissons, et je vous dis à très vite.